Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour sur le plateau du Media Lab dans cette journée spéciale Portes ouvertes ici à l'Université catholique de Lille. Et Océane Jehan est à mes côtés. Bonjour Océane. Bonjour. Alors, vous êtes à l'EDEC en deuxième année et plus précisément au BBA. Qu'est-ce que le BBA, Océane ? Donc le BBA est un des programmes de l'EDEC. Nous sommes un programme post-bac, donc que les étudiants peuvent directement intégrer après le bac. Nous délivrons un Master 1, un équivalent Master 1, bien sûr reconnu et visé par l'État. D'accord. Dans le commerce. Pourquoi avoir choisi l'EDEC ? Donc déjà, l'EDEC est un groupe très reconnu aussi bien au niveau national qu'international. C'est un groupe très international avec plus de 103 universités partenaires. Très implanté au niveau des entreprises. Aujourd'hui, il y a plus de 6000 diplômés du BBA dans 73 pays différents. Nous sommes innovants. Nous avons un corps professionnel expérimenté soit dans son domaine, soit qui donne des cours au Master BBA. Et bien sûr, son excellence académique. Il y a différentes accréditations et visé par l'État, excusez-moi. D'accord. Alors on parlait du caractère très international de cette formation, très ouvert sur le monde. En termes de langue, est-ce que les cours sont dispensés en anglais ? Comment ça se passe pour l'apprentissage des langues étrangères ? Est-ce qu'il faut déjà arriver avec un très gros bagage ou est-ce qu'on peut vraiment progresser en arrivant à l'EDEC et plus particulièrement au BBA ? Donc en fait, il y a différents programmes, donc deux programmes, donc le global et le trilingue, où il faudra arriver avec déjà un bon niveau en anglais. Parce que tous les cours seront dispensés en anglais, donc là on demande soit l'IELTS, soit le TOEFL. Donc le TOEFL, il faudra une note de 95 et l'IELTS une note de 6,5. Mais si on n'est pas forcément exceptionnel en anglais directement, on peut faire le programme en français qui nous permettra de progresser en langue et bien sûr de partir à l'étranger et de pouvoir étudier dans une université partenaire, soit en anglais, soit dans notre LV2. D'accord, en parlant d'université partenaire, vous pouvez nous donner un petit exemple exhaustif des universités dans lesquelles on peut partir quand on fait partie de cette formation ? On en a énormément, autant à Séoul qu'au Canada, qu'aux États-Unis. C'est très varié, différent dans différents pays. Je ne pourrais pas vous faire un... C'est très exhaustif. Exactement. Mais on peut aller voir toutes les universités sur le site. Ce sera plus simple qu'en donner certaines comme ça. D'accord. Alors, on a vu qu'il existait différents cursus au sein même du BBA. Comment se passe l'intégration ? Aujourd'hui, un jeune ou une jeune bachelier, bachelière qui veut s'inscrire dans cette formation, c'est du dossier, c'est du concours ? Comment ça se passe ? Donc nous, on a deux procédures. Donc, à savoir que l'une peut compléter l'autre, c'est-à-dire qu'on peut commencer par postuler par dossier si on a un bon dossier, parce que c'est vrai que ça, c'est la voie de l'excellence, mais à savoir que notre première session se finit le 31 janvier, qu'on aura les réponses en février. Dans ce dossier, il faudra faire une vidéo Zimi qui aujourd'hui permet de remplacer la lettre de motivation et le CV. Donc l'étudiant se mettra en valeur. Notes de première et le premier trimestre de terminale, les notes du baccalauréat de terminale, un certificat de scolarité. Et je conseille vraiment et vivement de mettre des lettres de recommandation, même si ce n'est pas obligatoire. Aussi bien du corps professoral que, par exemple, de maître de stage. D'accord, donc on rappelle qu'on est ici aujourd'hui pour les JPO. Vous avez un stand ici, vous en êtes porte ouverte à l'Université catholique de Lille. Dans la chapelle, je crois d'ailleurs qu'on a quelques images, voilà, qu'on voit ici sur l'écran. Donc ça, c'est la chapelle où tous les stands sont présentés. Vous avez les différentes formations de l'Université catholique de Lille qui viennent proposer leur cursus, leur formation dans quelques domaines que ce soit. Donc ça, ce sont les images d'Éléonore Sinoquet qui les tournait pour nous tout à l'heure. Vous voyez les étudiants qui viennent se renseigner sur leur avenir. Voilà, retour sur le plateau. Vous, quel parcours avez-vous choisi au sein du BBA et pourquoi ? Donc, il faut savoir que le programme global est un nouveau programme qui a été mis en place cette année. Le programme trilingue aussi. Donc moi, je suis arrivée à l'EDEC étant en deuxième année. Il y avait le Management Studies et j'ai choisi ce programme parce que je pense que c'est celui qui correspond le plus dans mes attentes au niveau de l'excellence, au niveau de l'insertion dans le monde professionnel et au niveau du corps professoral. Alors, vous parliez d'insertion professionnelle, justement. Qu'est-ce qui vous tenterait, vous ? Quel métier s'ouvre à vous avec cette formation ? Donc, ça peut être très large, mais souvent, c'est vrai qu'on forme à des postes de manager. Moi, je souhaiterais monter ma propre entreprise plus tard, donc on verra bien. Vous avez une petite idée déjà du domaine ?
Je pense dans le monde du service, mais on verra ça plus tard. D'accord. Et est-ce que l'EDEC, justement, aide les étudiants qui ont peut-être des projets de start-up ou d'entreprise? Est-ce qu'il y a un accompagnement personnalisé dans ces projets tout au long de la scolarité pour ensuite que ces étudiants permettent de libérer leur créativité sur le marché de l'emploi en termes d'entreprise? Bien sûr, nous avons un incubateur à l'EDEC qu'on peut aller voir dès qu'on intègre l'EDEC, qui nous aide à monter notre business plan, qui nous aide à trouver des financements et qui nous aide dans toutes les démarches qu'on devra faire, qui est d'ailleurs un très bon incubateur et aujourd'hui, pas mal d'entreprises ont pu en sortir. Et ils permettent à l'étudiant de savoir se diriger parce qu'on ne sait pas forcément... c'est vaste, c'est complexe. Oui, c'est complexe de monter une entreprise, donc l'incubateur est très utile là-dedans. Très bien. Est-ce que vous avez, pour finir, un petit mot, peut-être pour les étudiants qui nous regardent, les jeunes qui sont en quête de leur avenir, un petit conseil à leur prodiguer s'ils viennent à l'EDEC ou au BBA? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Je pense que c'est une école où chacun trouve sa place. Je pense qu'il faut absolument venir à nos journées portes ouvertes parce que c'est ce qui va leur permettre de vraiment savoir qui on est, quelle est notre histoire et notre identité, de découvrir notre monde associatif très varié qui est riche, qui est dense, un vrai tissu associatif. Exactement. Et ça va lui permettre de voir un peu notre mentalité et voir si ça va lui convenir. Très bien. Un grand merci, Océane, d'être venue vous prêter au jeu des questions aujourd'hui sur le plateau du Media Lab pour la journée spéciale Journée Portes Ouvertes de l'Université catholique de Lille, on le rappelle. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview. À tout à l'heure.